17h15, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. Avec 100 €. Avec 100 € aujourd'hui, vous parcourez 110 km de moins qu'en 2011. Nous allons parler de la hausse des tarifs de péage ce soir sur Europe 1. N'hésitez pas à réagir au 3921. On l'avait annoncé déjà. Une hausse en moyenne de 1,86%, près de 2%. Mais on approche des 10% entre 2011 et 2018. Et on essaye de comprendre ce qui justifie ces hausses. Et surtout, comment est-ce que nous pouvons intervenir avec des sociétés d'autoroutes privatisées, vous le savez. Je suis en ligne et c'est rare que nous démarrions avec une personnalité politique. C'est toujours un coup de gueule, un coup de cœur, un témoignage. Et ce soir, nous sommes avec Hervé Moret en ligne, qui est sénateur UDI de l'Eure. Bonsoir Hervé Moret. Bonsoir. Je lisais votre coup de gueule dans la presse ce matin, aujourd'hui, parce qu'on n'a aucun contrôle sur les tarifs des péages. Oui, en effet, lorsqu'il y a eu la privatisation des sociétés d'autoroutes en 2005, le gouvernement de l'époque a vraiment accepté de donner des très grands pouvoirs aux sociétés concessionnaires et a surtout accepté de se délester de tout pouvoir de contrôle. Et les choses ont encore empiré en 2015, lorsqu'il y a eu un contrat de nouveau négocié avec les sociétés d'assurance, les sociétés d'autoroutes, en échange de travaux réalisés par ces sociétés. Eh bien, l'État a accepté un certain nombre de choses par rapport notamment aux augmentations tarifaires. Et aujourd'hui, on a cette situation de péages qui augmentent régulièrement, d'un État qui n'a pas le pouvoir de réguler et de sociétés d'autoroutes qui font des profits absolument colossaux et qui se versent des dividendes de grande ampleur sur le dos des automobilistes. Et vous dites ce n'est plus possible, Hervé Moret, pour ne prendre que l'exemple de Vinci, de la société Vinci, 60% de leurs résultats, les recettes des péages, 60% des résultats pour 13% de leur activité. Là, on a une rente qui est organisée et qui est inamovible. Oui, le chiffre que vous citez est effectivement très révélateur. L'activité autoroutière représente même pas 15% de l'activité du groupe, mais ça représente 60% des bénéfices. Et quand on regarde les choses globalement, le chiffre d'affaires des sociétés d'autoroutes, c'est 10 milliards et elles dégagent une marge brute de 73%. Donc c'est absolument colossal et injustifié. Et ça n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure des années, puisque quand Madame Royal, faisant un coup politique, a décidé le gel, au final, ce gel a coûté 500 millions de plus que s'il n'avait pas eu lieu, parce que les sociétés d'autoroutes ont obtenu le rattrapage avec, on va dire, des espèces de pénalités de retard, ce qui conduit à ce que les automobilistes payent 500 millions de plus que si ce gel n'avait pas eu lieu. Pas plus tard que mardi dernier, j'étais avec le maire de Cannes, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, qui lui aussi est en colère et en croisade contre les sociétés d'autoroutes. Ce combat, nous le surveillons, sauf que Hervé Moret, quand on regarde dans le détail à travers ce qui est dit du côté de différents élus, qu'ils soient parlementaires ou élus locaux, et Hervé Moret, ce que l'on constate, c'est que les contrats ont ainsi été signés par nos représentants politiques au moment de la privatisation et qu'aujourd'hui, on ne peut rien y faire. Les autoroutiers sont dans leur bon droit. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les accords qui ont été conclus sont extrêmement déséquilibrés, extrêmement favorables aux sociétés d'autoroutes, et tout ça dans l'opacité la plus totale, puisque en 2015, lorsqu'il y a eu de nouveaux accords signés entre l'État et les sociétés d'autoroutes, j'ai demandé en tant que président de la commission compétente au fond au Sénat d'avoir communication de ces accords, et on n'a jamais pu les avoir. Et pour que je sois opaque à ce point, c'est qu'il y a évidemment des choses à cacher, et c'est d'ailleurs tout à fait inadmissible que la représentation nationale n'ait même pas eu le droit de voir quels accords avaient été conclus entre l'État et les sociétés. Hervé Moret, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a des choses à cacher ? Écoutez, quand vous signez un contrat et qu'on ne veut pas vous le montrer, c'est forcément qu'il y a des choses à cacher. S'il n'y avait pas des choses à cacher, on nous aurait transmis ces contrats. C'est quand même incroyable que le Parlement, la représentation nationale, n'ait pas pu avoir accès au contrat qui a été signé en 2015, à l'époque où Emmanuel Macron était ministre des Finances et Ségolène Royal ministre de l'Environnement, qu'on n'ait pas pu avoir accès, malgré les démarches que j'ai faites auprès de ces deux ministres et du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qu'on n'ait jamais pu avoir connaissance de l'avenant qui a été signé à l'époque. Et l'objectif à l'époque, c'était que l'État, qui est, comme vous le savez, impécunieux, fasse réaliser des travaux par les sociétés d'autoroutes
en échange d'un certain nombre de choses. Alors, il y a des choses qu'on connaît, telles que le fait que les concessions ont été prorogées de plusieurs années, mais il y a certainement d'autres choses qu'on nous cache, parce que sans ça, on aura une communication de ces contrats. Le fait qu'on nous les cache, c'est qu'il y a des choses à cacher. Hervé Moret, il y a plusieurs sociétés d'autoroutes, et je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple, du coup, pour nos auditeurs. Ces concessions, elles ont une durée de vie qui est variable, ça va jusqu'aux années 2030 et quelques, sauf qu'à chaque fois qu'on demande un geste du côté des sociétés d'autoroutes, en échange, elles obtiennent qu'on prolonge la concession. Aujourd'hui, vous dites dans la presse, il faut mettre la pression sur les autoroutiers. C'est au gouvernement de prendre les choses en main. Mais encore une fois, Hervé Moret, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose contre ces sociétés d'autoroutes, vu ce qu'on a accepté de signer il y a un peu moins de 15 ans ? Juridiquement, les choses sont effectivement très, très blindées au profit des sociétés d'autoroutes, mais on voit bien que lorsque l'État fait pression, comme le gouvernement vient de le faire, pour qu'il y ait un geste sur les abonnements de certains usagers, on obtient des résultats. De surcroît, les sociétés d'autoroutes, aujourd'hui, sont en demande de se voir attribuer certaines portions du réseau routier ou autoroutier qui n'est pas concédé. Ça pourrait avoir un intérêt dans la mesure où on observe, pour être honnête, que la partie non concédée du réseau, et notamment les autoroutes qui sont gérées directement par l'État, sont en bien plus mauvais état que la partie concédée. Donc il pourrait y avoir un intérêt à accepter cela. Et ça peut être l'occasion de renégocier, c'est-à-dire d'envisager la possibilité qu'il y ait un peu plus de portions concédées, mais en échange de quoi les sociétés accepteraient un contrôle plus grand et des marges beaucoup moins scandaleuses que celles qu'on observe aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, quand vous avez 70% de marge, c'est juste scandaleux. Merci Hervé Moret, merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 pour expliquer ce combat qui est le vôtre. Je rappelle que vous êtes aussi président de la commission de l'aménagement du territoire au Sénat. Hervé Moret, sénateur centriste de l'Eure. Et je tiens aussi à préciser ce soir que je n'ai pas parlé de renationalisation des autoroutes parce que je connais la réponse, ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et cet argent, pour l'instant, on ne l'a pas. Merci Hervé Moret, en tout cas, il est 17h22. Europe 1.